Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Le dernier Manga Café News de la semaine déjà, le temps passe trop vite. C'est un truc de malade mental, le temps passe beaucoup trop vite. Mais bref, vous allez voir que pour finir cette semaine de news, eh ben on a un paquet de news ultra croustillantes. Et on commence avec Kaelon qui sera en dédicace à la Paris Manga ce week-end. Une édition collector limitée pour le 10e tome des Mémoires de Vanitas. Le manga Gestalt qui arrive chez Kiyun. Le webtoon Debut or Die qui arrive sur Picoma. Le nouveau manga de Emma Toyama. La fin du manga Trace. Le film Sword Art Online Progressive Cherzo of Death Knight qui sera diffusé au cinéma ce week-end. Et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. L'autrice Kaelon qui sera en dédicace à la Paris Manga ce week-end. Alors du coup, vraiment ce week-end, si vous y allez, c'est ultra cool. Justement, vous pourrez vous faire dédicacer Talento 7 qui est sorti récemment. D'ailleurs, le tome 2 va pas tarder à sortir, à moins qu'il est déjà sorti. Je crois qu'il est même déjà sorti aux éditions Kana. Et du coup, vous pourrez aussi potentiellement faire dédicacer son ancienne série Versus Fighting Story aux éditions Gléa, qui est elle complète et finie. En tout cas, elle sera présente tout le week-end en dédicace, invitée d'honneur. C'est plutôt cool. Que vous dire de plus? Si vous avez l'occasion de vous faire dédicacer un manga français par l'un de ses auteurs, c'est tout bénef. Le 10e tome des Mémoires de Vanitas aura le droit à sa version collector. C'est prévu pour le 2 mars 2023 aux éditions Kiyun, bien évidemment. Et dans ce collector, vous aurez le manga avec une jaquette alternative ainsi qu'un recueil d'illustrations complètement inédit au prix de 11,30 € le collector. Alors bien sûr, c'est 3,40 € de plus pour une jaquette alternative et un livret. À vous de voir si vraiment, si vous êtes, je pense en vrai, si t'es fan de la série, ça va, ça passe. Si tu t'en fous de la série, je ne sais pas. Personnellement, l'une de mes séries phares du moment, si j'ai un coffret comme ça, avec un livre d'illustration, bien sûr je vais craquer. Après, libre à vous, voilà, de craquer ou pas, si vous aimez la série, c'est toujours pareil, ça reste des collectors, vous n'êtes pas obligé de vous jeter dessus, mais c'est plutôt cool quand il y en a. Maintenant, ça reste à vous de voir. Le manga Gestalt arrive aux éditions Kiyun. C'est le premier manga de Ringo Yoto, son auteur. C'est d'ailleurs le premier manga que l'on a en France. C'est un manga court puisqu'elle fait actuellement 3 tomes. Et on se dit bon, une œuvre de SF en 3 tomes, pourquoi pas. On serait, selon l'éditeur, dans la veine des mangas de SF, donc de science-fiction d'Hiroya Oku, Gantz, Last Hero Inuyashiki, Gigante, qui se termine bientôt, enfin qui s'est terminé d'ailleurs même. Et du coup, grosso modo, ça sortira le 4 mai 2023 chez Kiyun, et ça sera une série en 3 tomes se centrant sur le déluge, le mythe de l'Arche de Noé. En gros, c'est un manga qui se centre sur l'Arche de Noé, mais avec nos héros qui vont lutter justement contre ce déluge et contre le fait de devoir sélectionner les survivants et laisser les autres crever. C'est de la SF basée sur un mythe biblique, dans un délire à la Hiroya Oku. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que je suis un énorme fan de SF et quand en plus ça part dans des délires pas possibles à la con, version Japon, bien sûr que je vais acheter. Je veux dire, pour réinitialiser l'humanité, appuyez ici. Le Great Need Reset. The Great Reset. Regardez-moi les dessins. Regardez-moi les dessins. D'habitude, je change de scène, mais là, j'ai la flemme de faire une autre scène. Regardez-moi juste ça. Ça a l'air trop bien. Je l'ai mis dans ma wishlist. Après, à vous de voir si Gestalt vous intéresse ou pas. Mais de toute façon, en mai, on va en reparler. Le webtoon Debut or Die arrive sur la plateforme Picoma. On en a déjà parlé de la plateforme Picoma, c'est une plateforme, une application. Vous pouvez lire des mangas et des webtoons en ligne via un abonnement. Et du coup, ce webtoon qui commence à avoir un sacré succès en Corée arrive sur la plateforme. Et en gros, pour faire simple, c'est du Battle Royale version K-pop.
C'est comme Blue Lock, mais t'enlèves le foot et tu mets de la K-pop. Et sauf qu'ils peuvent vraiment crever. En gros. Donc on va suivre notre bande de joyeux lurons qui vont tout faire pour survivre dans le milieu hostile de la K-pop. Et quand on dit survivre, c'est vraiment survivre. Parce que si le public ne les apprécie pas, ils sont éliminés. Mais c'est pas comme à la Star Academy. Ils sont réellement éliminés. Ça a l'air drôle. Je pense qu'il faut aimer la K-pop. Mais ça a l'air drôle. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si c'est votre délire et si vous aimez les survival un peu farfelus, Debut or Die, c'est sur Picoma. Faites-vous plaisir. Le nouveau manga d'Emma Toyama, qui est un manga de romance et de fantasy. Il a pour titre La sorcière servante connaît le secret de la reine et elle est en prépublication dans le Nakayoshi de Kodansha. Donc c'est une prépublication japonaise, donc forcément pour l'instant on ne sait pas trop quand ça arrivera. C'est clairement voilà un manga de romance et de fantasy très coloré, très pop. En gros, on va suivre du coup Lise, qui est une fille solitaire mais qui a le don de voir l'avenir et elle sera engagée comme femme de ménage auprès d'une reine qui rêve de se marier et qui cache un secret, à voir ce que ça va donner. En tout cas, l'autrice vous la connaissez beaucoup peut-être aux éditions Pika avec notamment Love Mission, mais encore Le Roi Démon et Nos 10 enfants ou encore Vampire Dormitory. Dans tous les cas, tous les mangas de l'autrice sont édités chez Pika, donc potentiellement celui-ci arrivera aussi chez Pika. Affaire à suivre, dans tous les cas, comptez sur moi pour en reparler d'ici là, mais pour l'instant ça reste une prépublication japonaise, donc un peu de patience. La fin du manga Trace. Peut-être que vous connaissez ce manga qui parle de médecine légale en fait, de médecine légale dans la police, qui est disponible chez Komiku d'ailleurs, en 11 tomes, en tout cas le 11e est sorti il n'y a pas très longtemps, et du coup le 12e tome vient de sortir au Japon, et dans ce 12e tome, on vient d'apprendre que le 13e tome sera du coup le dernier. Donc le manga comportera 13 tomes. Si vous ne connaissez pas Trace, comme je vous l'ai dit, c'est chez Komiku en France, donc on l'a, Cocorico, c'est trop bien. Et du coup, en gros, on va y suivre un jeune homme qui a eu sa famille qui a été assassinée et qui du coup, au lieu de partir dans une quête de vengeance, va plutôt partir dans une quête de vérité où du coup il va devenir agent de police, enfin en tout cas agent de médecin dans la médecine légale, donc dans tout ce qui est autopsie. Vous connaissez les experts NCIS, tout ça, je pense que si vous êtes de ma génération, c'est des séries que vous avez connues. Clairement, j'adorais ces séries, donc c'est clairement un manga qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et là je me dis il y aura 13 tomes, je pense que je vais attendre que les 13 tomes soient en France, et je pense que je me prendrai tout d'un coup, et je vous en reparlerai. Parce que pour le coup, ça a l'air d'être un manga très intéressant et qui sort de l'ordinaire et qui, je pense que c'est une lecture qui peut me plaire. Donc potentiellement, si vous aussi vous aimez ce délire-là, n'hésitez pas à vous renseigner sur le manga. On peut passer à côté d'une petite pépite pas encore très connue, mais on peut remédier à ça et le faire connaître, bien sûr. Petit événement puisque le film Sword Art Online Progressive Cherzo of Deep Night sera diffusé ce week-end, donc le 3 et 4 décembre, au cinéma en partenariat avec Crunchyroll et donc les cinémas CGR. Ça sera dans les CGR un petit peu partout en France, donc ça soit France, Belgique et Suisse, et même Luxembourg d'ailleurs. Mais du coup, renseignez-vous s'il y a une diffusion, s'il en tout cas il y a une projection dans votre CGR le plus proche. C'est la suite du film Aria of Styleless Night. Donc voilà, si vous l'avez déjà vu, le film précédent, celui-là c'est la suite et il sera diffusé que ce week-end au cinéma. Donc si vous êtes fan de SAO et que vous voulez voir la suite, vous savez quoi faire, à vous de vous renseigner. J'ai pas le listing, mais vous êtes assez grand quand même pour aller vous renseigner pour la sortie d'un film. Allez, on passe aux sorties manga du jour et aujourd'hui on commence chez le Lézard Noir avec le tome 5 de Rakugo à la vie, à la mort. On passe chez Kana avec le 11e tome de Cigarette Enchiri, le 4e tome de nous il ne restera que des cendres, le 4e tome de Entre deux, le 26e tome de Fire Force, le 9e tome de Love Fragrance, le 2e tome de Tokyo Aliens et le 7e tome de Togananki.
Chez Ankama sort le 29e tome de Dofus et le 17e tome de Radiant. Chez Taifu sort le coffret de la première saison de Killing Stalking. Chez Vega Dupuis sort le 12e et dernier tome de Kakushigoto. Et pour finir, chez Noévé Graphics sort le premier tome de Design et le premier tome de Théogonia. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties intéressantes, on va pas se mentir. Kakushigoto c'est le dernier tome et c'est une série qui me fait beaucoup de l'œil. J'aime beaucoup l'histoire, donc je pense que je vais peut-être me jeter sur les 12 tomes d'un coup. À voir, il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, si vous avez des achats manga comme d'hab, on le partage en commentaire. Et dites-moi aussi les news que vous avez aimé, pas aimé, tout ça. Ou si vous avez besoin de corriger une erreur que j'aurais dite, tout est en commentaire comme d'habitude. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous ai réservé des vidéos cool pour ce week-end. J'espère que vous serez au rendez-vous. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.